Le ministre français des Armées a annoncé samedi que la France allait livrer à l'Ukraine des centaines de blindés et des missiles antiaériens Aster. Sur le terrain, la Russie poursuit ses frappes sur le territoire de Kiev. La nuit dernière, la région de Lviv et des infrastructures énergétiques du sud de l'Ukraine ont été prises pour cible par Moscou. La France va livrer à l'Ukraine des centaines de blindés anciens mais encore fonctionnels et des missiles Aster, dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide à Kiev dans sa guerre contre la Russie, selon son ministre des Armées. Pour tenir une ligne de front aussi grande, l'armée ukrainienne a besoin par exemple de nos véhicules de l'avant blindés, VAB, note de la rédaction, c'est absolument clé pour la mobilité des troupes, a expliqué Sébastien Lecornu dans un entretien à la Tribune publié samedi soir. Ce matériel ancien, encore opérationnel, va pouvoir directement profiter à l'Ukraine en quantité importante. On peut en parler en centaines pour 2024 et début 2025, a-t-il ajouté. Les fameux blindés de transport de troupes VAB, plus de 40 ans au compteur, sont en train d'être remplacés dans l'armée de terre française par les blindés de nouvelle génération Griffon. Répondant aux demandes pressantes de Kiev de renforcer ses capacités de défense antiaérienne, Paris va aussi débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30 pour le dispositif SAMP-T Mamba, l'équivalent du Patriot américain. Nous développons aussi des munitions téléopérées dans des délais très rapides pour les livrer aux Ukrainiens dès cet été, a ajouté le ministre. Mardi, Sébastien Lecornu avait indiqué ne pas exclure de recourir à des réquisitions ou d'imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils, pour accélérer la production. Intensification des frappes russes. Cette annonce intervient alors que la Russie a nettement intensifié ses attaques aériennes sur le territoire de Kiev ces dernières semaines, affirmant agir en représailles aux attaques de Kiev dans ses régions frontalières. La nuit dernière, une frappe a tué au moins une personne dans la région de Lviv, ouest, a indiqué le gouverneur régional, l'armée de Kiev ayant indiqué avoir abattu 9 missiles et 9 drones ennemis. Cette nuit, l'ennemi a attaqué avec des missiles de croisière la même infrastructure essentielle, qui avait été visée précédemment les 24 et 29 mars. Un bâtiment administratif a été endommagé, a indiqué le gouverneur Maxime Kozitsky sur Telegram, sans préciser de quel type d'infrastructure il s'agissait. L'opérateur ukrainien Ukrenergo a affirmé dimanche que l'armée russe avait à nouveau frappé des infrastructures énergétiques pendant la nuit. Ils ont visé des sous-stations de haute tension, dans les régions du sud, a indiqué cette source. Du fait des dommages subis, des coupures d'électricité d'urgence ont été instaurées dans la ville d'Odessa et des zones alentours, précise Ukrenergo. Plus tôt dimanche, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 9 missiles de croisière et 9 drones explosifs Shahed russes pendant ses bombardements nocturnes. Vendredi, la Russie avait mené des bombardements massifs contre le réseau électrique ukrainien, endommageant gravement au moins 3 centrales thermiques et poussant les autorités ukrainiennes à instaurer temporairement des coupures d'urgence dans cette région. Face à ces bombardements, Kiev réclame à ses alliés occidentaux de lui envoyer davantage d'aide, en particulier des systèmes de défense antiaériens. Avec AFP.